C'est beau. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, un micro, on va s'en servir. Ça va comme ça? Oui? Bon, alors, ça nous fait vraiment plaisir d'être ici parmi vous ce soir pour vous offrir un cadeau qui est très significatif et pour nous, Mère au front dans Arthabasca Érable et pour la Maison des jeunes La Fréquence. Alors, on pourrait peut-être un peu plus se présenter. Alors, moi, je suis Mère au front dans Arthabasca Érable. Ça, Euh, Mère au front, c'est. Mère au front, c'est un groupe, un mouvement lié à l'environnement. Et notre mission, c'est de protéger les enfants des changements climatiques. OK. Alors, juste pour vous situer un peu plus, juste avant la pandémie, ce mouvement-là a été démarré par Anaïs Barbeau-Lavalette et Laure Varidel, qui est une éco-sociologue. Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est scénariste, une artiste québécoise. Et en pleine pandémie, il y a 30 groupes excusez-moi, qui ont popé partout au Québec. Alors, c'est dire combien les mères se lèvent quand l'heure est grave. Alors, on le sait que les changements climatiques sont déjà ici. Et que si socialement on ne bouge pas, on ne pose pas les actions favorables à protéger notre environnement, ben on s'en va vers un mur, mais c'est pas ça qu'on veut. Alors, cette chaise-là, c'est un symbole plein d'espoir dans ce sens-là. Alors voilà, moi je suis de Plessisville aussi et je suis membre de la commission développement durable et aussi une membre active du comité du projet Éco-Défi. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je vous en parlerai un petit peu plus tantôt. Et je vous présente mes collègues aussi. Juste une petite minute. Oui. C'est combien de temps vous pouvez faire D'accord. pouvoir. Bon, ben vous allez pouvoir m'aiguillonner. Je ne suis pas une habituée. Alors, j'ai quand même une page. Une page et on a un petit mot des jeunes aussi. Si on vous donne 15 minutes, est-ce que c'est Ah, assez? c'est en masse. OK. Parfait. D'accord? Oui. Oui. Je vous présente ma collègue. Bonjour, mon nom est Marie-Joëlle, je suis résidente de Princeville, fière mère au front et aussi je suis membre de la Maison des familles de l'Érable. Alors, on vient vous offrir la chaise des générations de Princeville. En tant que conseil municipal, vous êtes une figure qui est très présente dans la communauté et votre responsabilité est grande car vous êtes sur la ligne des grandes décisions. Si vous le permettez, ce soir, Mère au front s'adresse à votre cœur de père, de mère, de grands-parents. On s'adresse à cet amour que vous avez pour vos enfants, à la considération que vous avez aussi pour l'avenir des jeunes de Princeville. Je laisse la parole à ma collègue. Collectivement, on choisit aujourd'hui ce que sera demain. Cette chaise des générations représente la place des jeunes qui devra être au cœur de toutes vos réflexions et décisions que vous prendrez autour de cette table. Cette chaise sera votre phare, car nous souhaitons que ce pouvoir qui vous a été conféré s'exerce dans une direction qui soit bienveillante et réfléchie, afin d'assurer un avenir qui soit digne de l'amour que vous portez à vos propres enfants et petits-enfants. Que votre vision pour le futur des jeunes tienne compte de la qualité du patrimoine naturel qui leur sera légué. On le sait, l'économie est au cœur de la majorité des décisions. Or, les experts sont unanimes, l'heure n'est plus aux décisions économiques qui se font au détriment de l'environnement afin de faire du profit à tout prix, au détriment des communautés les plus vulnérables, au détriment de la qualité de l'eau, de la terre et de l'air qui sont indispensables à notre vie, au détriment de nos forêts. Les peuples des Premières Nations, dans leur grande sagesse, nous diraient que la terre ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons. Cette chaise est là pour vous le rappeler. On compte sur vous afin d'influencer vos pairs, vos rencontres de discussion et les entreprises en ce sens. Aujourd'hui, avec cette chaise, les mères au front vous invitent à faire une place à cette jeunesse autour de votre table. Je vous amène maintenant vers une question. À Plessisville, ville et paroisse, on a un nouveau projet qui a vu le jour en octobre dernier. Un projet supporté par la Commission de développement durable à laquelle je participe. Ce projet a pour nom les éco-défis. Et tantôt, quand je vous ai demandé si vous connaissiez les éco-défis, j'ai vu un monsieur qui a fait signe de sa tête que oui, comme ça. Donc, peut-être que certaines personnes d'entre vous est allées fureter sur le site pour voir ça ressemble à quoi. Alors, moi, je vous invite, nous, les maires au front, on vous invite, les élus ainsi que la direction,
Allez consulter ce trésor d'informations sur le site de la Ville, section développement durable. Nelson Mandela disait que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. La conscience, c'est un grand moteur de changement et les éco-défis, ça va directement dans cette direction-là. On y propose des liens d'information très pertinents et des solutions réalisables à portée de main, en abordant une thématique différente à chaque mois. Les éco-défis pourraient devenir un puissant outil pour amorcer des changements positifs en environnement dans votre communauté et dans la MRC de l'érable au complet. Les changements climatiques annoncent des jours difficiles si on ne se mobilise pas comme société. Ceci dit, l'heure est au partage d'outils qui peuvent servir à plus grand, à la condition de se rallier, tous et toutes ensemble autour d'un projet. C'est là que vous pouvez entrer en scène, évidemment. Le travail qui est derrière les éco-défis peut être partagé au sein de toutes les municipalités de la MRC. Vous pouvez copier-coller ce qui a été créé et offrir ce trésor d'informations aux citoyens et citoyennes de votre municipalité. Ou bien récupérer des textes ou des liens d'information qui vous conviennent le mieux selon la couleur de votre milieu. Pas de droit d'auteur, juste à mentionner que le contenu est inspiré ou partagé par la Ville de Plessisville et tout vous appartient. Les éco-défis, c'est en parfaite cohérence aussi avec la chaise des générations, qui vous sera offerte tantôt par la Maison des Jeunes. Alors, ma question, après ce long détour, est la suivante. Est-ce que vous êtes prêt à accepter ce deuxième cadeau et de l'offrir à votre communauté? Alors, vous pouvez y réfléchir. Ce serait le fun, toutefois, que vous puissiez peut-être nous renvoyer une réponse à Mère au front. Voilà. Est-ce que je vous laisse sur cette question et vous nous revenez? Oui, on va vous Parfait, revenir. Oui. parfait. Alors maintenant, je laisse la parole à cette belle jeunesse. Bonsoir. C'est avec plaisir et fierté qu'on vous offre ensemble cette chaise aujourd'hui. Il en va de soi, la protection de l'environnement est au cœur des préoccupations de notre Maison des Jeunes. Au quotidien, nous faisons des petits gestes qui contribuent à réduire notre empreinte environnementale. De plus, dans le passé, de nombreux projets ont été réalisés par la Maison des Jeunes. La distribution des boîtes de récupération sur les terrains de la ville, la création des bacs à jardin, l'aménagement des bacs à compost et notre implication pour le projet Un arbre, une vie en sont des exemples. Une fois de plus, nous avons tous ensemble mis la main à la pâte afin de créer ce symbole qui représente les jeunes des alentours et donc l'avenir de la région. Quand il est question de préoccupation environnementale, chaque petit geste compte pour améliorer la santé future de notre planète. Nous espérons donc que ce symbole saura vous inspirer lors de vos futures discussions et prises de décision. Merci beaucoup pour votre écoute ainsi que pour votre ouverture. Merci. Est-ce qu'on se lève et on reçoit ça avec une photo? Ou... Ben cool, parfait. Oui, on va faire ça. Cette belle chaise-là juste en avant. Pour que tout le monde la voie, parce que vous avez travaillé fort. Juste ici, là, en avant de monsieur le directeur. On va se lever. On va se mettre de ce côté, Pascal. On va laisser les membres du conseil au centre. Pas de ce côté, de l'autre bord. Ouais, c'est ça. Moi, je vais aller à la main. Après un qui offre la chaise. Tu veux-tu la monter, Gilles? Non? Tu veux-tu la monter? Non? Des gens autour. Vous mettre à genoux, bien assis. C'est bien correct. Es-tu en mesure de tout prendre le monde? Gilles, tu devrais t'asseoir sur la chaise. On verra plus la chaise. Oui. Oui, c'est Titi. Merci. C'est... Bye. Ça bouge. Merci, au revoir. Bye, merci. Bonne soirée. Ça serait cool. C'est fait pour être visible, hein?
Bye bye, merci. Au revoir. Ah, merci. Excusez. Donc, c'est bien, le projet éco. Moi, la conseillère à la Ville de Plessisville, ça fait peut-être 25 fois qu'elle m'en parle. Éco-défi. Ouais. Et écoute, un jour, on va se pencher là-dessus. On n'ira peut-être bien pas aussi loin. On est toujours en train d'enregistrer. Là, parce que, OK. écoute, On est en nombre, monsieur le maire, hein? oui. Bon, c'est correct, mais Oui. rien à cacher. Regarde. Non, 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 non. J'en ai entendu parler avec la conseillère. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 13 février 2023. L'adoption de l'ordre du jour Donc, avec des petits changements, M. Je Chagnon. proposerai l'adoption de l'ordre du jour, Monsieur le maire, avec les changements suivants. Au point 3.6, modification du libellé avec modification de la date du premier versement de la contribution annuelle de développement économique Princeville. L'ajout des points 7.1, mandat architecture pour le garage municipal. Au point 7.2, mandat d'ingénierie pour le garage municipal. Et au poste 12.5, mandat d'études géotechniques pour l'aréna. Donc, merci, Laurier. Ensuite, on va aller à l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2023, ainsi que des séances extraordinaires du 23 janvier et du 6 février 2023. Monsieur Serge Je Bizier. vous le propose, monsieur le maire. Ensuite, on a le retrait d'un mandat de représentation au Festival du Cheval de Princeville. On va... vas-y donc, Dominique. Oui. Donc, je vous propose une résolution pour que la résolution 22-11-366 soit par laquelle M. Jean-Robert Tremblay était représentant de la ville de Princeville au Festival du Cheval, que cette représentation-là lui soit retirée, mais tout de même que la ville de Princeville poursuive son partenariat avec l'organisme en demandant que toute demande future soit directement acheminée au directeur général ou au maire. J'en fais la proposition, monsieur le maire. M. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, en trésorerie, on a la ratification des chèques et dépôts salaires. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Mme Martine Lampron. Et l'approbation des comptes. C'est beau, monsieur le maire. Côté. L'avis de motion. Oui, alors, avis de motion est donné lors d'une prochaine séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée, on sera présenté pour adoption le règlement modifiant le règlement numéro 2018-344 concernant la tarification pour des demandes d'information au rôle d'évaluation. Et au 3.4, j'en fais le dépôt du projet, monsieur le maire. Merci, Serge. Ensuite, en 3.5, on a l'approvisionnement en numéraire. Donc oui, on a besoin d'une résolution pour autoriser le maire, M. Gilles Fortier, et la trésorière, Mme Louise Bergeron, à signer la convention d'utilisation du service d'approvisionnement en numéraire et à nommer les commissionnaires autorisés requis aux divers départements, et d'autoriser le maire Gilles Fortier et la trésorière, Mme Louise Bergeron, à procéder, lorsque requis, à toute modification de la dite convention. Donc, pour résumer, ça va permettre d'autoriser certaines personnes à aller faire du change à la Caisse des Jardins et à retirer des montants d'argent de nos comptes à la Caisse des Jardins. J'en fais la proposition, monsieur le maire. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, dans le 3.6, une demande du DEP. Oui, donc il y a une proposition pour que le premier versement de la contribution annuelle à Développement économique Princeville soit versé en février au lieu d'avril 2023. On va le proposer, monsieur le maire. M. Claude Côté. Ensuite, dans les ressources humaines, à 4.1, on a l'octroi d'un mandat d'accompagnement organisationnel. Oui, donc il y a une proposition d'octroyer un mandat d'accompagnement à Marc Zaida, ressources humaines, qui est conseiller en ressources humaines, pour un mandat en développement organisationnel pour un mandat de 15 000, au maximum de 15 000 ou 150 150 ou une somme maximale à 15 000 J'en fais la proposition, monsieur le maire. Donc, M. Jean-Robert Tremblay. 4.2, ratification de permanence de l'adjointe administrative, soutien à la trésorerie et à la réception. Donc, on a besoin d'une résolution pour octroyer la permanence à Mme Stéphanie Bergeron, adjointe administrative, et étant donné que c'est une ratification, pour que ça lui soit accordé en date du 25 janvier 2023. Je vous fais la proposition, monsieur le maire. M. Serge Bizier. Et ensuite, on a la ratification de l'embauche d'une greffière. Donc, on a la chance et l'honneur d'accueillir à ma droite Pascal Audrey-Provencher. C'est une demande de ratification et donc on voudrait l'embaucher à partir d'aujourd'hui, ce matin même. En fonction du protocole de relation de travail avec le personnel cadre, c'est-à-dire l'échelle salariale étant fixée à l'Atlas 10, échelon 1,
et que Mme Pascale Audrey Provencher soit soumise à une probation de 6 mois, soit jusqu'au 13 août 2023. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. La proposition, Mme Martine Lampron, et bienvenue Pascal. Ça me fait plaisir. Donc, on va aller en transport bâtisse 7.1, mandat d'architecture pour le garage municipal. Oui, je veux juste. Excusez-moi. Donc, c'est pour octroyer un mandat à Atelier d'architecture Bocaux au montant de 11 700 $ en service professionnel d'architecture pour la modification du garage municipal, un montant de, je crois l'avoir dit, mais 11 700 $. C'est beau, Monsieur le maire. Laurier Chagnon. Et en 7.2, mandat d'ingénierie pour le garage municipal. Oui, toujours à M. Maxime Boissonneau pour la modification du garage municipal, un mandat en ingénierie de structure pour 4 400 $. On va vous le proposer, M. le maire. Monsieur de l'autre côté. Ensuite, ratification d'un avenant à la résolution numéro 22-07-241 Donc, sur la mesure de débit en continu de cette conduite. donc, nous avons, l'été 2022, nous avons fait des mesures de débitmètre dans nos réseaux d'égouts. Il y avait une semaine, on a manqué de pluie, fait qu'on a prolongé le contrat d'une semaine pour pouvoir avoir des épisodes de pluie intéressants, pour avoir des données pertinentes. C'était donc cet ajout de mesure coûtait 2 801 $ et 78. Il nous faut donc une résolution pour payer cette dépense. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Jean-Baptiste Tremblay. Ensuite, on a le dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2021. Simple dépôt. Oui. Et ratification d'achat d'une pompe submersible à l'eau brute. Oui, donc c'est une ratification pour ratifier les achats effectués par le directeur des Travaux publics d'une pompe chez Danovar au coût de 9 539 $ et d'un moteur chez Pompe Equip à 7 744 $ dans le cadre du projet de changement des pompes, puis que ça soit payé à même les actifs financiers de l'année en cours. Je vous en fais la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Serge Bizier. Ensuite, en matière résiduelle, participation au programme de récupération des tubulures de la MRC de l'érable, Donc, avril au 30 juin 2023. Parfait. On a donc une résolution pour que la Ville participe au projet de tubulure et qu'on doit aussi, dans la résolution, ça doit aussi contenir l'information qu'on s'engage à adopter une clause spéciale pour la taxation du traitement des tubulures et autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la municipalité, tout document pour donner application à la présente résolution. Je vous en fais la proposition, Monsieur Mme le Martine maire. Lampron. Donc, ensuite, on a proclamation, mois de l'autisme, le mois d'avril. Donc, qui en fait? Je vais le proposer. Monsieur Laurier Chagnon. Serge Chagnon. Laurier Chagnon. Ensuite, le 10.2, l'ambulance Saint-Jean, service de premiers soins pour l'année 2023. Oui, on a besoin d'une résolution pour accepter l'offre de service de 3 125 $ pour l'année en cours. On le propose. Ah, vas-y, De l'autre Serge. côté. Ensuite, en aménagement, urbanisme et développement économique, projet d'économie circulaire de la Corporation de développement durable, l'autorisation de versement de la deuxième contribution. C'est la résolu d'autoriser le paiement de la deuxième et dernière tranche de 4 000 $. Je le propose, Monsieur le maire. Bien, quand c'est temps de payer, c'est moins vite. Hein? Moins vite. En fait, c'était le même prix. Il y a 875 de trop, le plus. Inscription au géoportail municipal. Donc, la résolution devrait contenir ce qui suit. La Ville de Princeville s'inscrira au projet de géoportail municipal de l'Association des villes francophones du Nouveau-Brunswick pour la gestion de ses actifs. Que M. Dominique Doucet soit autorisé à signer la dite inscription, ainsi que tout document utile ou nécessaire pour donner suite au projet, et que M. Dominique Doucet, directeur général, soit également autorisé à poser tout acte utile ou nécessaire dans le cadre du dit projet. Comme je vous disais tantôt, le projet coûtera 4 000 $. La municipalité va payer ces coûts-là, mais on va être ensuite remboursé par la Fédération québécoise de municipalités. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, on a l'aménagement extérieur du centre-ville, l'octroi d'un contrat de gré à gré pour la réalisation des plans et devis. Donc, la résolution mentionnerait de signer un contrat de gré à gré avec les services EXP pour la préparation des plans et devis, le tout pour une somme de 7 950 $ dans le cadre du projet Zone 1 de la place Centre-Ville. Je vous en fais la proposition, Martine Monsieur le maire. 11.4, reconduction des obligations de construction 45 rue Simard. Oui, il nous faut une résolution pour libérer M. Marc-Olivier Bouffard des engagements et obligations prévus à l'article Conditions spéciales de l'acte de vente qui avait été signé dans le passé. On libère M. Bouffard à condition qu'il y ait une reconduction des dites conditions
lors de l'acte de vente à survenir entre M. Marc-Olivier Bouffard et le prochain acheteur de son terrain. Je vais le proposer, M. le M. maire. Laurier-Chagnon. Abrogation de la résolution 2302-032, 11.5. Donc, une simple abrogation de la résolution 23-2-32 parce que le projet, la réfection du parc Laurent-Lacourcière ne sera pas demandé dans le cadre du Fonds Région et Ruralité. Je vais vous en faire la proposition, Madame monsieur le Lampron. maire. Sport et loisirs, permis d'alcool du centre sportif Paul de la Sablonnière. Nomination d'une personne chargée d'administrer le commerce. Donc, il faut nommer M. Frédéric Lecourt comme personne chargée d'administrer le commerce dans le cadre particulièrement des demandes de permis d'alcool de la ville de Princeville. Proposé, M. le maire. De l'autre côté. Ensuite, on a entente d'exclusivité avec les brasseries Sliman limitées. Donc, il nous faut une résolution pour autoriser le directeur des sports, M. Étienne Couture, à signer l'entente de partenariat avec la compagnie Les Brasseries Sliman pour la commercialisation exclusive de leurs produits au centre sportif Paul de la Sablonnière. Étant moi-même un buveur de bière, je peux Ouais, le mais- conseiller. OK. Tu tombes en conflit d'intérêt un peu. Conseil ou la propose? Je peux le proposer. Est-ce que tu gardes ton même nom, oui? Jean-Robert Oui. Tremblay. Non, M. Jean-Robert Tremblay. Donc, sentier de l'érablière de Stanfold, compensation financière, suite à une entente qu'on avait avec l'érablière. Oui, donc, étant donné qu'on a une entente avec M. Louis Rivard, nous payons la moitié des coûts de travaux qui ont été faits pour les fins de la municipalité. Fait que j'aurais besoin d'une résolution pour payer la somme de 3 288 taxes incluses, et que ça soit financé à même les activités financières de l'année en cours. Je propose, M. le maire. M. Serbizier. Ensuite, on a une entente avec le club de hockey Le Titan, premier versement pour la saison 2022-23. Oui, pour 13 000 C'est beau, M. le maire. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, dans le 12.5, à l'Arena. Études oui, donc, nous avons besoin d'une résolution pour octroyer un mandat d'études géotechniques pour 4 forages au coût de 12 900 dans le cadre des travaux de réfection de l'Arena à Labo Montérégie. Proposé, M. le maire. Monsieur de l'autre côté. Correspondance, on a appui à la ville de Victoriaville aux Jeux du Québec 2026. Donc, une simple résolution pour donner notre appui à la candidature de la ville de Victoriaville aux Jeux du Québec hiver 2026. Je peux vous proposer ça, M. le maire. Serge Bizier. Oui. Ensuite, l'Association des gens d'affaires de l'érable, une offre de partenariat. Je pense qu'on avait pris une Proposer offre à 1 000 $1 000. Ouais. Argent. Laurier, M. Ouais. Laurier-Chagnon. OK. 13.3, demande d'aide financière, le bal définissant 2023 de l'École Sainte-Marie. Je proposerais 250, monsieur le maire. Martine Lampron, 250 Demande de gratuité de salle clinique d'impôt de droit devant érable. Donc, ça fait déjà la 4e année, je pense, qu'ils nous le demandent. Oui, du 8 mars au 19 avril Toujours 2023. à la bibliothèque, c'est ça? Non, c'était rendu à la salle Jacques Terrien. Ah, OK. Mais ça a déjà été. Oui, OK. au début. Je vais faire proposition, OK. monsieur le maire. M. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, demande d'aide financière, la soirée honorifique des Chevaliers de Colomb. Proposerait 500 M. le maire. De l'autre côté, il propose 500 Donc, c'est beau. Unanime. Unanime. Résolution d'appui à la municipalité de Villeroy. Donc, la municipalité de Villeroy va changer. Avec le nouveau découpage de la carte électorale fédérale, Villeroy changeait de comté. Donc, il s'en allait plus avec Sorel et Bécancour et Volinac. Tandis qu'il aimerait demeurer dans Mégantic-Érable. Et donc, on va demander, on va appuyer la demande de la municipalité de Villeroy. Ça fait votre affaire? Oui, c'est beau, M. le maire. Laurier? Oui. Laurier-Chagnon. Est-ce que tu avais des choses, Non, Jean-Robert? encore? Ça va pour moi. Ça va pour moi aussi. C'est beau. C'est bon, M. le maire. Dans la salle, des questions? Oui. Ouais. OK. Un gros M. Ouais, OK.
Ça, Claude, on a eu. Habituellement, tous les gens, la majorité des gens qui viennent nous voir ici, qui ont eu des problèmes avec le 911, c'est toujours ça, c'est que c'est des questions. C'est pareil quand tu téléphones à la Sûreté du Québec, c'est des questions même. Mais ça, on est. Non, Un protocole. on en a parlé, puis les autres, regarde, c'est comme Martine dit, il y a un protocole, puis regarde, c'est ça. Ouais, non, je sais, Claude, puis je comprends ça parce que ça m'est arrivé la même affaire, moi. La dame, c'était son garçon, et elle m'a appelé dit carrément chez nous parce que il m'a posé tellement de questions que non, elle a carrément fermé le téléphone. Puis là, elle a appelé chez nous. Moi, j'ai appelé tout de suite, puis je n'en ai pas eu de questions. Regarde, c'est direct. Ouais. Non, je comprends, Claude. C'est quand ça, C'est Claude? quelle date? 25 mars. Je t'avais dit, je serais là, Claude, je n'ai pas changé d'idée. Peut-être te faire un rappel un petit peu avant. OK. C'est loin, 25 mars encore pour moi. Merci, Claude. Merci, Claude. Monsieur Légaré. Danny, OK. Danny est présentement sur le dos, comme on dit. Oui. Une grippe d'homme. Ouais, c'est en plein ça. Une grosse grippe d'homme. Pourquoi l'entente d'exclusivité pour la brasserie? Ah, mais ça, bon, on a toujours ça. Toujours. Parce qu'on a vraiment des avantages. On a été longtemps avec Molson. Mais ça c'est des ententes. Regarde, je ne peux pas te dire l'entente qu'on a parce que c'est confidentiel, une entente, là. Mais, Alain, si on est rendu avec Freeman, c'est parce que pour nous autres, c'est avantageux. C'est une brasserie de principe ou non? Non, Freeman, là, c'est gros, là, ça. Là. Je pensais qu'il y a une filiale à principe. Ah, non. Eux autres, c'est parce que c'est la bière qu'on va à l'Arena. Au lieu de la battre, au lieu de. C'est ça. Toute la bière qu'on va vendre, ça va être Slimane à cette heure. Puis en même temps, moi, je voudrais m'informer pour les îlots structurels, le monde, ils sont tous révolus de droit. Non. À quel pourcentage à peu près? Aucune idée. Pas eu beaucoup. T'as pas eu beaucoup, Alain. Je peux dire C'est du transférable, ça? transférable. Toi, tu veux changer l'îlot de place? Ben là, non, ça ne se change pas de même, là. Mais ça a l'air que le PA, c'est faisable. Ils nous ont dit. L'UPA, même pas d'affaires là, pour tout de suite, là. Je ne sais pas ce qu'ils font là-dedans. Non, ça, Alain, là, là, le schéma, regarde. Les îlots de structurés sont tous dans le schéma d'aménagement. Et là, on est après de travailler sur le nouveau schéma, même si on va garder à peu près 95 de ce qu'il y a dans le schéma, on ne le refera pas tous. Mais là, oui, on regarde pour de nouveaux endroits, des îlots de structurés qui nous avaient été refusés, puis que là, on aimerait les inclure. Mais rien de garanti, là. Mais on ne pourra pas dire, on va te donner celui-là, puis on prend celui-là. Là. C'est parce que dans ce... Peut-être qu'une personne va dire, regarde, prends celui-là, mais l'autre à côté va dire, non, moi, je vais rester îlot de structuré, même si mon terrain n'est pas vendu encore, là, tu sais. Parce que toi, là, tu me demandes si les terrains tous étaient bâtis. Non, il n'y a pas beaucoup. Il y en a eu, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Ouais. Non, mais non, ça, c'est toute une mécanique là, qui englobe ça, mais là, on va être en demande de quelques-uns. Pour en avoir quelques-uns de plus, mais c'est toute une mécanique, ça. Parce que ça, nous autres, on peut décider si ça soit approuvé à Québec, puis tout, puis regarde, c'est... Oui. Non, mais on va travailler là-dessus. Puis, d'une autre idée, je ne sais pas si je peux poser une question. Pour les affaires de carbone, il y en a qui disaient, pareil, dans la MRC de l'Arabe, elle autorise encore la plantation d'arbres sur les terrains qui ont déjà été cultivés dans les années 60. Oh. Il
Eh boy, regarde, moi, je vais te dire, appelle donc à la MRC. Demande Yannick Fauché, puis il va te répondre. Moi, je ne peux pas te répondre pour lui. Là, c'est ça, Une bonne question. Hein. Mais regarde, il va te répondre, lui, là, parce que ça, c'est tellement de matière là-dedans là, que nous autres, on ne veut pas retenir. Puis c'est correct qu'on ne sache pas non plus, parce que donc, moi, je te dirais oui, puis lui, il dirait non. Non, moi, je ne le sais pas. Regarde, je ne le sais pas du tout, Alain. Ouais, je ne sais pas, je sais pas. Mais téléphone à Yannick, tu vas le savoir. Non, Fauché. Ouais, demande là, en appelant à la MRC, là, si tu ne te souviens pas de Yannick Fauché, là, demande à la personne qui travaille à l'aménagement du territoire, puis ils vont te passer à lui. OK? Là, tu vas avoir la réponse, une vraie réponse. Moi, je pourrais dire n'importe quoi. Mais pour tout ça, je te dirais non, là, mais je pourrais dire n'importe quoi. Moi, là, gars, je ne suis pas aménagiste. Mais là, en ce moment, on voit comme une grosse crise de carbone, comme en agriculture, il faut cultiver. Ah, on n'embarquera pas là-dedans. Ah oui, je le sais. Oh, oui, parce que le captage de carbone, puis regarde ce qu'on pourrait, mais là, je le sais. Nos pères et nos grands-pères ont cultivé des terres, puis ils sont en friche ou ils sont plantés. Je le sais. Non, mais dire, Ah non, je sais, Alain, je sais. si on les part pas de la base. Ah non, mais regarde, présentement, je te dirais, comité d'aménagement, on n'a pas de demande de personnes qui veulent planter des terres agricoles en sapin ou en épinette. Là. On n'en a pas. Les gens, quand ils veulent planter des petits lopins de terre, des fois, qui sont déjà dans une terre à bois, des fois une clairière ou une affaire de même, mais prendre vraiment une terre et dire, regarde, j'arrive à Prinzule, moi, je m'en vais chez Alain Légaré, puis je plante ça, là. 200 arcs en sapin, non, on n'a pas. Oui, non, mais on voit ça dans la MRC d'Arabe. C'est sûr que les terres de Princeville sont peut-être plus agricoles que les terres sont vraies comme du bord des Ah, mais là, quand tu tombes dans les montagnes, parce que la MRC de l'Arabe, ça comprend aussi, là quand tu es rendu à certains endroits où ils ont la permission, tu as juste à aller. Là, on n'est pas nécessairement dans l'érable, mais quand tu vas à Saint-Jacques-le-Majeur ou à Saint-Fortuna, là, tu en vois gros des anciennes terres agricoles qui sont plantées. Là. Mais ici, dans la vallée, il y en a. Pour moi, il n'y en a pas. Là. Mon Brinzeux, je n'en ai pas vu, à moins d'avoir des petits lopins où les gens ont planté. Là, mais non, une terre agricole au complet, je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu parce que présentement, les terres agricoles qui sont en friche, comme on dit, ils sont achetées par les compagnies qui deviennent propriétaires de ces terres-là. Les autres, ils les transforment. Les autres, ils les cultivent vraiment. Là. Regardez, ils ne les plantent pas, ils les cultivent. La compagnie de M. Serrois, là, je ne me souviens plus de son nom. Anguéus. Oui, c'est ça. Non, les autres, c'est pas pour planter, c'est pour cultiver. Donc, non, j'ai pas. On n'en a pas ici. Non, on n'en a pas. Alain, dors tranquille, on n'en a pas. Mais dans les hauts, ça, c'est autre chose. Parce que des fois, il y a des. Tu sais, il y a t'arrangé de même, là, des fois, là, tu sais. Oui, mais nos ancêtres, ils ont cultivé. Oh oui, mais les ancêtres, ils cultivent. Ils sont plus. Avec des chevaux, c'est plus Non, ils ne facile. sont pas avec les ancêtres, là, on va vider les cimetières. Donc, Je proposerais la levée de la réunion. c'est beau. Donc, Mme Martine Lampron. Mais Alain, téléphone à Yannick, puis il va te répondre. Mais si